Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que j'ai souvent tendance à vous parler de mes sagas pour vous dire que soit je les avance, soit que je les termine, soit faire des points, mais je vous ai rarement montré, à part une fois, l'état de ma pile à lire concernant les sagas. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de Bibliothèque d'Emilia que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis dit que j'allais vous présenter ma pile à lire spéciale début de saga. Vous allez voir, il n'y en a pas 35 000. Ma pile est plutôt réduite. Et qu'à la fin de la vidéo, j'allais vous faire choisir entre les livres de cette pile et le livre qui aura remporté le plus de succès ou le plus de votes. Ben, en fait, je vais commencer cette saga. Oui, vous allez voir, je vais commencer d'autres sagas. Normalement, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez vu la vidéo précédente dans laquelle j'ai commencé 2 nouvelles sagas en lisant tout d'abord la saga Harry Potter et la saga Hunger Games que je n'avais jamais lu adolescente. Bref, je vous renvoie à cette vidéo. Vous avez vu que j'ai avancé récemment des sagas, notamment des sagas contemporaines. Bref, et donc je me suis dit, allez, petit point sur la palle avec les premiers tomes de saga, et c'est parti. Attention, vous allez le voir, tous les titres ne sont pas mis en jeu, parce que certains sont déjà programmés. Oui, je vais donc commencer une nouvelle saga que vous allez choisir, mais j'ai déjà plusieurs sagas de cette palle de premier tome qui sont prévues pour les prochaines semaines, voire prochains mois. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. La meuf est folle. C'est pas grave. Quand je ferai le point de mes sagas en août, vous allez voir, je pense qu'on va exploser le score de la vidéo précédente où j'étais à 18 sagas. Moi, je penche pour le double. Même si je suis en train d'en finir certaines, mais plus du double. Retenez ce que je viens de vous dire. On commence donc avec les petites statistiques que j'aime bien. Dans ma palle, qui comporte à peu près 50 livres, donc ça fluctue en ce moment autour de 50 livres. C'est déjà énorme. J'ai 8 premiers tomes de saga. Donc, un 5e des livres de cette palle sont des premiers tomes de saga. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, vous le jugez dans le sens que vous voulez. Commençons d'abord par les livres de saga prévus pour passer à la casserole très prochainement. Tout d'abord, et je vous en parlais dans cette fameuse vidéo, donc voilà, en détail. Je vais relire Dune de Frank Herbert. Et au moment où je tourne cette vidéo, le 2e film de la saga n'est pas sorti, mais c'est en promotion. Donc il va sortir tout prochainement. Et j'ai très envie d'aller le voir. J'espère qu'il sera moins pub commercial sur certains aspects que dans le premier volet. J'avais lu, et j'ai enlevé le marque-page, mais peut-être un tiers de ce livre-là. Et j'avais pas aimé, c'était très lent. Il y a des aspects par contre que j'avais adoré. La géopolitique qu'on voit très peu dans le tome 1 du film. Je crois qu'on dit volet au cinéma. Et c'était un de mes premiers livres de science-fiction fantasy et c'est un petit peu lent après. C'est un vieux livre, il me semble. Il a été écrit en 1965. Oui, c'est un très vieux livre. Mais peut-être, en fait, je me dis, et c'est ce que je vous disais déjà dans cette vidéo que j'ai déjà mentionné, c'est que j'étais au tout début de ma découverte de la SF et que je suis pas sûre que commencer par Dune, ça soit le truc le plus facile. Donc j'ai envie de lui relaisser une chance, vraiment. Vous avez été plusieurs à me dire que vous avez bien aimé et que je devrais persévérer. Donc je vais lui relaisser une chance et si pareil je le DNF, c'est pas grave. Mais au moins j'aurai l'impression de l'avoir fait en connaissance de cause et avec les bons outils pour m'attaquer à Dune. Donc là ça va être une LC qui va arriver prochainement. C'est un gros pavé quand même, hein. Il fait 600 pages. Et puis je l'ai en grand format. Donc voilà, je me rappelle quasiment de rien, mais peut-être qu'au fur et à mesure de ma lecture, ça va revenir. Et le 2e livre qui est prévu en lecture commune, c'est Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye. Donc c'est duologie. J'en avais beaucoup parlé dans ma vidéo sur Estelle Faye, je vais pas y revenir. Pareil, je l'ai pas là. Il est arrivé à ma librairie, il faut que j'y aille. C'est pareil, c'est une pavasse, c'est pas grave, on y va. Et il paraît que c'est hyper addictif. Et surtout, j'avais adoré Estelle Faye, vous voyez encore son livre là.
Donc très hâte d'aller découvrir cette duologie, même si c'est un énorme pavé. Voilà, on attaque la partie numéro 3 de cette vidéo avec le reste des livres qui sont des tomes 1 et pour lesquels vous pouvez voter. Sachant qu'il y en a qui sont là depuis bien longtemps dans cette palle parce qu'ils me font toujours très peur. Et en plus, quand je lis le résumé, à chaque fois je fais « Ah oui, j'ai envie de le lire » et puis je sais pas, j'attends, il y a d'autres livres et je les lis pas. Donc si vous pouvez voter pour eux, ça m'arrangerait. Il n'y a pas d'ordre, je les prends au fur et à mesure qu'ils m'arrivent sous la main. Et on commence avec le livre le plus vieux de cette palle. Et bientôt, vu que j'ai lu les reliques de ma palle, bientôt le plus vieux de toute ma palle. Donc il s'agit du tome 1. Je vous avais pas dit, pardon, mais d'une, c'est 6 tomes. Voilà. Donc je reviens à mes moutons. C'est la saga Cryptonomicon, le tome 1, donc le code Enigma de Neil Stephenson. Et en fait ici, on va être sur une réécriture historique, on appelle ça une uchronie je crois, grâce à la cryptographie en fait. Voilà, en fait je sais plus. Je sais que ça. Et il me donne très envie, j'adore les romans d'espionnage, j'adore la science-fiction, j'adore la cryptographie, enfin vraiment c'est des thèmes qui m'intéressent, mais je sais pas pourquoi je le sors pas de cette palle. Il fait 600 pages à peu près. Donc voilà, nous sommes sur une trilogie. Donc ça pourrait le faire en plus. Vous allez voir, les titres sont tous très gros dans cette palle. Donc voici le premier livre de cette palle dans laquelle vous pouvez, pour laquelle vous pouvez voter. On attaque après avec Hyperion de Dan Simmons. Alors là, je sais pourquoi je ne l'ai pas sorti, parce que c'est une LC avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et en fait, cette personne lit lentement, du coup, a des livres prioritaires à lire avant, et donc on le laisse un peu traîner. Et ça m'est arrivé aussi, moi, que cette personne soit partante pour lire, et moi d'être embarquée dans tellement de lectures que c'était pas le moment. C'est à peu près la seule raison, et il fait aussi 630 pages, c'est un pavé, surtout dans ce format qui est quand même un format dense, moi je trouve. Et donc Hyperion de Dan Simmons, donc tout cette saga, c'est 4 tomes plus une nouvelle. Sachant que si vous votez pour celui-là, il faudrait que j'attende la personne, enfin il faut que je motive plutôt la personne. Mais c'est peut-être jouable. La saga suivante, si vous votez pour ça, mais je sais pas comment je vais faire. Je préviens peut-être que j'ai toujours pas fini la roue du temps, d'accord? Bon, on ne présente plus Le Trône de Fer, donc de George R.R. Martin. Voilà, qu'on ne présente plus. Donc j'ai le livre 1 et le livre 2. Je remercie Agnès si elle passe par là de me les avoir gentiment donnés. Ils sont toujours là depuis que tu me les as passés. Ils n'ont pas bougé du rayonnage de ma palle. Je sais pas combien il y a de livres en tout. Je sais qu'il y a 5 intégrales et qu'a priori là je n'ai pas d'intégrale. Donc, je dirais qu'il y en a 15, d'après ce que je lis là. Est-ce qu'on peut en parler comme c'est dense? Il n'y a même pas de marge, ni en haut ni en bas. Donc voilà, 15 livres ou 8 ou 5 intégrales, je redis. Hein. J'ai les 2 premiers, mais j'ai pas fini la roue du temps. Je crois en vous. Et dans la même veine, mais beaucoup plus petit. Et là, c'est totalement la feuille de Morgane qui m'a dit « Vas-y, achète-le ». J'ai pris La 8e couleur de Terry Pratchett chez La Talente. Alors là, c'est publié aux éditions Pocket, mais j'ai acheté ça à la librairie La Talente lors de mon passage à Nantes. Et j'ai pris en poche parce que, on va pas se mentir, il est quand même beaucoup plus joli en grand format. Mais comme vous le voyez derrière moi, c'est un peu complexe en nombre de places. Là, ça s'est effondré parce qu'il y avait dunes. Et aussi monétairement, parce que alors là, j'ai même pas calculé combien il y avait de livres à lire. Moi, j'ai rien compris à tous ces débats sur comment il fallait le lire, parce qu'il y a plein de sous-sagas dans la saga. A priori, tout le monde est unanime pour dire qu'il faut commencer par la 8e couleur, donc autant faire ça. Et après, je vais me laisser porter. Pareil, si vous avez des conseils, nous prenons. Là, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais moi, j'avais trop envie. Je dis que c'est la faute de Morgane, mais juste
pas vraiment, parce que Terry Pratchett c'est de l'humour a priori et tout le monde rigole et j'avais envie d'aller voir ce que ça pouvait donner, cette histoire de fantaisie humoristique. Si vous l'avez lu et que vous votez pour lui, bah allez-y, hein, il est plutôt court pour le coup, hein. Il fait 280 pages, mais je mets le pied dans un truc, c'est comme le Cosmere je pense de Brandon Sanderson, aussi vaste. Et à La Talente j'ai aussi acheté, pareil c'est pas publié chez La Talente, mais promis j'ai pris des livres liés aux éditions La Talente dans cette librairie La Talente. Ici c'est la collection Totem de Game Master et on le voit énormément passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Wayward Pines, épisode 1, Révélation, publié par Blake Crouch et c'est une trilogie et a priori c'est un thriller fantastique, fantasy, parce qu'on a un agent mystérieux, un agent secret qui a mystérieusement disparu mais qui se retrouve dans une région. Et en fait, il sait qu'il doit retrouver 2 personnes, mais ces 2 personnes, il y en a une qui est morte. Je sais que ça a l'air haletant, et tout ce que j'entends, c'est qu'une fois qu'on est lancé, on ne peut pas s'arrêter de le lire. Ça donne très envie. Je vous ai pas montré, mais il y avait ça dessus. Et c'est écrit, si vous aimez Twin Peaks, que j'ai pas vu, mais qui est un jour sur mes séries que j'ai envie de voir. Je vous en parlerai, mais je regarde très très peu de séries. Et Stephen King, vous allez adorer Wayward Pines. Bon alors go, hein. Donc vous pouvez voter pour ça, et puis la couverture est tellement magnifique. Et cet auteur, j'avais lu Dark Matter, qui était une LC du Patreon de Paper Palace, et que j'avais bien aimé. A priori on est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur de l'auteur. Moi j'avais lu que celui-là, mais il était très page-turner et j'avais bien aimé. C'était haletant, j'étais pris dedans, c'était pas incroyable, mais voilà, il paraît que là c'est largement mieux, donc la barre est haute, mais j'ai très hâte d'aller découvrir ça. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté d'occasion, et je savais pas que c'était une saga. Vraiment, je pensais acheter un one-shot, vraiment. Je l'ai acheté dans la librairie du centre, c'est comme ça, c'est une librairie d'occasion dans Nantes, en face de La Talente. Et c'est une pavasse, il fait 800 pages. Et c'est écrit par contre par Connie Williams, et je suis en train de me dire que honte à moi, mais c'est à part le livre de Estelle Faye, le seul autre livre écrit par une femme de cette sélection. J'ai un peu honte quand même, hein. Bref, Connie Williams, a priori, c'est une que j'ai jamais lue, mais c'est une autrice de science-fiction fantasy dont tout le monde vante la plume, l'univers. Je sais que Marion de la chaîne Snowdal a lu cette autrice. Je sais plus si elle a lu Blackout ou pas. Donc là, on est dans une duologie. J'ai beaucoup regardé parce qu'il y a ce fameux tome Blitz en français. Et en fait, c'est juste la somme des 2 livres. Donc Blackout et le tome 2 qui s'appelle All Clear. Et là, en fait, on a des personnes qui maîtrisent le voyage dans le temps, qui sont des chercheurs à l'université d'Oxford, qui se rendent fréquemment dans le passé pour analyser de plus près les événements historiques qui les intéressent. Mais c'est écrit à trop vouloir s'approcher du feu de l'action, on finit par s'y brûler. C'est ce qu'apprendront à leurs dépens les jeunes historiens envoyés au cœur de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Car à Londres, en 1940, les bombes nazies n'ont plus rien d'une abstraction. Ça me tente beaucoup. Là, comme ça, c'est un petit peu des vibes à certains épisodes, j'ai l'impression, au début peut-être, d'Umbrella Academy, mais c'est peut-être moi qui fais des liens qui n'ont rien à voir. Et donc voilà, pareil, c'est écrit tout petit, il n'y a pas beaucoup de marge, c'est un pavé. Pour cette sélection, j'ai vraiment tous hâte de les lire et vous pourrez faire que des bons choix. Mais je vous invite, parce que ça me tient à cœur aussi, de faire une vidéo un petit peu interactive, de choisir le livre que vous voulez que je commence, cette saga qui vous tient soit à cœur et que vous voulez que je découvre, soit une saga que vous avez peur de découvrir et je peux comme ça tester pour vous, une saga qui vous intrigue, voilà, bref, ce que vous voulez, n'hésitez pas à choisir, vous ne ferez que des bons choix vu que c'est dans ma palette forcément. Vous pouvez me mettre plus ou moins un petit coup de motivation, message subliminal. Et dans tous les cas, je vous attends nombreux et nombreuses pour voter, histoire que ça soit un petit peu représentatif. Et encore une fois, et je me répète, merci de me soutenir, de regarder ces vidéos, d'interagir avec moi. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir.
Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!